Bonjour, nous en sommes rendus au 5e jour de notre neuvaine à Saint-Joseph, dont le thème général à l'oratoire Saint-Joseph est « Joseph, force et tendresse du Père ». Aujourd'hui, dans notre jour 5, nous verrons Joseph dans l'accueil de la vie et des autres. Il est important de demeurer attentif et accueillant aux inspirations de Dieu qui parle à tous les êtres humains sans exception. Le plus important, c'est de toujours cultiver en soi la recherche de ce qui est juste, du bien, du vrai et du beau. Grâce à vous deux, Marie et Joseph, à votre courage, à votre bonté, à la paix que vous avez partagée si profondément avec lui, à tout ce qu'il a reçu de votre présence chaleureuse et aimante, Jésus est devenu un être proche des gens, amoureux à son tour, des gens simples. Plein de sagesse, il s'est conseillé, guidé, prodigué un enseignement qui fait autorité. Écoutons ce que le pape François nous dit à propos de Joseph dans sa pause méditative d'aujourd'hui. Joseph n'est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et courageusement engagé. L'accueil est un moyen par lequel le don de force qui nous vient du Saint-Esprit se manifeste dans notre vie. Seul le Seigneur peut nous donner la force d'accueillir la vie telle qu'elle est et de faire aussi place à cette partie contradictoire, inattendue, décevante de l'existence. Ce que Dieu a dit à notre Saint, « Joseph, fils de David, ne crains pas », il semble le répéter à nous aussi. « N'ayez pas peur », comme disait le pape Saint Jean-Paul II. Il faut laisser de côté la colère et la déception et faire place, sans aucune résignation mondaine, mais avec une force pleine d'espérance à ce que nous n'avons pas choisi et qui pourtant existe. Accueillir ainsi la vie nous introduit à un sens caché. La vie de chacun peut repartir miraculeusement si nous trouvons le courage de la vivre selon ce que nous indique l'Évangile. Et peu importe si tout semble déjà avoir pris un mauvais pli, et si certaines choses sont désormais irréversibles, Dieu peut faire germer des fleurs dans les rochers. Même si notre cœur nous accuse, il est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Loin de nous, alors, de penser que croire signifie trouver des solutions consolatrices, faciles. La foi que nous enseignait le Christ est, au contraire, celle que nous voyons en Saint Joseph, qui ne cherche pas de raccourcis, mais qui affronte, les yeux ouverts, ce qui lui arrive en assumant personnellement la responsabilité. Dieu notre Père, tu as confié à Joseph la mission d'être sur terre le Père de Jésus, ton Fils bien-aimé. Fidèle à cet appel, il a su demeurer fort dans les épreuves, plein de tendresse et d'attention, en veillant sur l'enfant de la promesse et sur Marie, sa mère. À l'image de Saint Joseph, tu nous appelles à être forts et courageux dans les moments difficiles, attentifs aux besoins des personnes autour de nous, tendres envers ceux et celles qui souffrent. À l'exemple de son ami, Saint Frère André, aide-nous à être à l'écoute des autres. Inspire-nous une parole d'espérance qui leur révèle ton cœur de Père, plein d'amour et de miséricorde. Garde-nous forts dans la foi, fidèles dans nos engagements, confiants devant l'inconnu et joyeux pour accueillir la vie. Amen. Je vous salue, Joseph et Marie, Père et Mère de mon Dieu de la paix. Je vous vois tous les deux découvrir Jésus, d'abord enfant, puis adolescent et enfin jeune homme. Dans le travail quotidien, dans les partages familiaux, dans les rencontres des gens de chez vous,
à la synagogue, dans la vie du village, à Nazareth. Il est là, présent, vivant, et à votre contact, il devient un homme. Il apprend de vous deux l'amour, le partage, l'accueil de la volonté d'un Dieu Père. Joseph, dans le secret silence de ton cœur, tu épelles le nom de ton Fils, le nom que tu lui as donné, Jésus, qui signifie Dieu qui sauve. Un Fils Dieu à qui Marie et toi, vous avez donné votre vie, auquel vous avez transmis votre amour, votre sagesse, votre souci du travail bien fait, votre joie d'être là avec lui. Joseph, Père de Jésus, Père de notre grande famille de baptisés, nous te remercions de veiller sur nous, fils et filles aussi d'un même Dieu Père, et en présence de Jésus, avec Marie, d'épeler sans cesse notre nom et de nous présenter au Père. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Saint Joseph, Père de Jésus, Père des gens qui œuvrent dans l'enseignement, priez pour nous pécheurs, maintenant, jusqu'à l'heure de notre entrée dans la paix éternelle. Amen.